Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Iki Movies, donc chaîne de présentation de mes achats Cash, Noz, Rakuten, Le Bon Coin, Vide-Grenier et j'en passe. Donc dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous présenter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 films. Je vais essayer de faire peut-être plus. Donc on va commencer par le film Blink, un film que j'ai vu il y a quelques années en DVD avec Madeleine Stove, actrice qu'on voit également dans L'Armée des Douze Singes. Un film réalisé par Michael Apted, réalisateur de Nell et Cœur de tonnerre. Donc c'est un thriller en fait qui parle de cette fille qui s'appelle Emma Brody qui subit une opération chirurgicale. Et en fait, les premières images qu'elle voit après cette opération, c'est un meurtre. Voilà, donc j'en ai un bon souvenir. Donc je souhaitais le revoir, je l'avais complètement oublié. Ensuite, numéro 9, un film d'animation très sympa, très sympa. Une production de Tim Burton et Timur Berma Betoff. C'est le réalisateur, il me semble, de Nightwatch, je crois, et de je ne sais plus quel autre film. Wanted, il me semble. Univers sympa, boutons, que des matériaux de récupération dans cet univers très sympathique. Ensuite, le film Intraçable, un thriller qui est pas très vieux, il me semble, il date de 2008. Au sein du FBI existe une division uniquement consacrée à démasquer et à attraper les criminels qui opèrent sur Internet. Bon, je ne sais pas si c'est un précurseur du genre ou autre. Des films avant sur Internet, il y en a eu quelques-uns. Je ne sais pas ce que ça vaut. Donc, verrai ça prochainement. Ensuite, afin de compléter la collection de films de créatures, requins ou autres, hein, type Lake City, non, pas Lake City, Lake Placid, Dents de la mer, ainsi de suite, le Peur Bleu que j'ai vu il y a très longtemps, dont je ne me souviens pas du tout. Bon, par contre, bon, un peu de poussière, il va falloir que je nettoie tout ça. Hein. Bon. Payé pas très cher, hein, 50 centimes, donc on verra bien ce qu'il vaut. Après, avec la pochette, c'est vrai que c'est pas terrible. Ensuite, un film que je cherchais depuis des années et que j'avais complètement oublié. L'excellent Timescape, Les Voyageurs du Temps avec Jeff Daniels, un film qui a été sélection officielle à Variaz. Voilà, donc si vous n'avez jamais vu, l'histoire, Glingin, une petite et tranquille ville de l'Ohio, c'est là que Ben Winson choisit de s'installer pour se remettre du décès de sa femme et élever sa famille dans une vieille maison qu'il transforme en hôtel. Un jour, alors que les travaux ne sont pas achevés, se présentent plusieurs clients, des étrangers d'autant plus mystérieux que leur passeport porte un visa remontant à 1906 et d'autres dates encore, correspondant à toutes des catastrophes majeures. Et si justement Vegan était aussi menacé d'une destruction totale. Ce film m'avait énormément plu à l'époque et j'ai vraiment hâte de le revoir. Timescape. Ensuite, le film L'Enquête, un thriller allaitant avec Clive Owen et Naomi Watts. Donc, ce film, je ne l'ai jamais vu. Donc, à voir bientôt. Je vous dirai ce que j'en pense. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à commenter. J'étais curieux. Ce film-là, j'en avais jamais entendu parler. Bon, je l'ai trouvé pour 1 euro. Je me suis dit pourquoi pas. C'est l'occasion de le voir. Ensuite, là, c'est pas un film que je recherchais particulièrement, mais bon, c'est pour faire plaisir à mon fils qui est passionné aussi de cinéma. Et bon, c'est un petit, hein, il aime les taxis. Hein, bon, pour lui, c'est fun, c'est rigolo. Bon. Bon, je vais subir pendant 1 heure et demie. Hein, bon. Bon, malheureusement, il y a un petit tampon dessus, mais bon, c'est un taxi, donc c'est pas très grave. Hein, à 50 centimes, voilà. Ensuite, le film Le Maître du Jeu, adapté d'un best-seller, avec un super casting, Gene Hackman, Dustin Hoffman, Rachel Weisz et John Cusack.
Donc il me semble que c'est un film sur la manipulation, hein. Ça a commencé avec une affaire en justice suite à un assassinat et ensuite c'est une traque avec des menaces, avec un fin stratège pour contrôler le jury. Voilà, c'était vraiment pas mal. Ensuite, le film Bones avec Snoop Dogg. Sélection officielle Gérard May 2002. Je ne l'ai jamais vu. Inconnu au bataillon pour moi. Bon, je me dis, ça complétera entre guillemets la collection série B, voire pire horreur. Je pense pas que ça soit génial, mais bon, avec Pam Grier quand même. Mais bon, à 50 centimes, ça fera l'affaire au pire. Et je le revendrai. On va passer à la suite avec le film L'Indien du placard. Film que je cherchais depuis un petit moment à bon prix. Chose qui est compliquée, parce que ce film est pas évident à trouver. Donc, film réalisé par Frank Oz. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui, par comment dire, comme un effet magique, on va dire ça, un enchantement, va ramener à la vie son jouet préféré, un petit indien, et puis ils vont vivre une aventure extraordinaire. C'est sympathique, c'est très efficace. Très très bon film. Ensuite, le talentueux Monsieur Ripley, avec un casting brillant, hein, comme vous pouvez le voir, Matt Damon, Gwyneth Paltrow et Jude Law, et même Cate Blanchett dans un rôle secondaire. C'est un film sur l'usurpation d'identité, qu'une amitié, une usurpation d'identité. C'est très très bien écrit, un très bon thriller. Je vous le conseille. Ensuite, un film que j'ai pas vu depuis des années, j'avais loué dans un vidéoclub, Class of 99. Donc je pense que c'est la suite de Class 84. Je ne m'en souviens pas du tout. Pas du tout. Bon, je l'ai déjà vu dans d'autres collections. Je me suis dit, bon, bah, allez, on va le prendre. C'est pas cher, hein. Ensuite, Session 9. Un film fait par le réalisateur de The Machinist et avec David Caruso et Peter Mullan. Donc c'est un thriller qui parle d'employés qui sont chargés de désamianter un asile désaffecté depuis un moment. Et en fait, dans cet asile, il s'est passé des choses assez étranges il y a des années, des expérimentations sinistres. Et rapidement, chacun des protagonistes va affronter des peurs. Voilà. Savoir s'ils vont pas devenir fous ou autre, si c'est la réalité ou ce qu'il y a dans leur tête. Je l'ai vu il y a très longtemps, j'ai vraiment hâte de le revoir. Voilà. Ensuite, le film Rollerball, remake de John McTiernan, le réalisateur de Piège de cristal, Predator, enfin, et j'en passe. Très très grand réalisateur qui a fait ce film que j'ai vu il y a des années. Et pour moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, mais quel navet, qu'est-ce que c'est naze. Bon, avec le temps, je me suis dit, bon, allez à 50 centimes, je vais le redécouvrir pour voir. Au pire, ça me fera rigoler, quoi. Ensuite, Gun 1748. Donc, c'est une histoire de gangster, de braqueur à l'époque, de malfrats. C'est un mélange d'aventure et humour. Avec Robert Carlyle qu'on a vu dans Trainspotting et Johnny Miller qu'on voit aussi dans Trainspotting et Liv Tyler, la fille de chanteur d'Aerosmith. Ensuite, le film La ligne du diable, film réalisé par Robert Englund. Je ne sais pas ce que ça vaut, je ne me rappelle plus du tout. Voilà. Donc cette vidéo est terminée, c'est la deuxième. Plusieurs vont arriver très rapidement. Vous pouvez commenter pour dire ce que vous pensez de la vidéo ou ce que vous pensez de certains films. Au revoir, à bientôt.